Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer à Sédhiou, l'hôpital régional accueille cette semaine une équipe de spécialistes en chirurgie infantile. Ils vont offrir gratuitement des opérations à une cinquantaine d'enfants souffrant de pathologies urgentes. Cette action est menée par l'ONG AMREF dans le cadre du projet Capital Santé en partenariat avec plusieurs acteurs pour cette édition. L'objectif est d'atteindre 100 patients venant de Sédhiou et de Kolda, compte rendu signé Omar Sissi. Déjà engagé depuis plusieurs années dans le renforcement des systèmes de santé des régions de Sédhiou et de Kolda, l'ONG AMREF voit dans ce camp une action de proximité concrète au bénéfice des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants de 0 à 14 ans. AMREF, au-delà de sa mission de santé publique, a une vocation humanitaire dans ces régions de mise en œuvre et je pense qu'il est important qu'on puisse faciliter l'accès aux soins à des enfants qui n'ont pas forcément les moyens, non seulement financiers, mais également d'avoir accès à ces services de chirurgie pédiatrique. Pendant 4 jours, une cinquantaine de patients atteints de diverses pathologies seront pris en charge par une équipe de spécialistes venus de Ziguinchor, Kédougou, Thiès et Dakar. Nous avons débuté cette mission hier et nous avons opéré 14 patients qui présentaient différentes pathologies. Le plus souvent, il s'agissait de pathologies pariétales comme les hernies. Mais il y a également eu d'autres pathologies comme les pathologies urologiques. On a aussi opéré des malades qui présentaient des pathologies orthopédiques et des pathologies de chirurgie plastique. Et nous allons continuer. Dans ces 4 jours, nous allons opérer au total 50 patients. Suite d'une brûlure, donc l'enfant n'arrivait pas à trop utiliser ses doigts. Et alhamdoulilah, grâce à Amref, ça a été possible. Et ces genres d'initiatives sont excellents, surtout dans la zone Casamance. Ça permet vraiment de soulager les parents et surtout de contribuer au bien-être des enfants. Cette année, l'ONG AMREF, dans le cadre du projet Capital Santé, s'est fixé pour objectif d'opérer gratuitement 100 patients. Après Sédhiou, la mission se rendra à Kolda, où une cinquantaine d'enfants supplémentaires bénéficieront de soins afin de leur offrir un avenir meilleur. Omar Sissé, depuis 3 mois que l'État du Sénégal a interdit l'entrée du téléphone dans les établissements scolaires du privé et du public. À Bignona, les acteurs de l'école ne manquent pas d'inspiration pour faire respecter la mesure du côté des élèves. Ils sont conscients de l'interdiction et ont pris des dispositions nécessaires. Reportage Diakaria Djedjou. Après 3 mois de la mesure d'interdiction des portables à l'école, les élèves de certains établissements scolaires du département de Bignona ont pris la mesure au sérieux. Depuis pendant les vacances, le ministre a interdit les téléphones à l'école parce qu'on applique les règles. Ils ont interdit l'utilisation des téléphones. Ils l'ont interdit en passant dans les classes. Et si on voit quelqu'un manipuler son téléphone, on l'arrache quoi. Bon, je crois bien que c'est jusqu'à la fin de l'année. Chaque chef d'établissement utilise ses astuces pour intercepter les récalcitrants, comme le dit le proviseur du lycée de Tangori arrondissement. Voilà, en dehors de cette sensibilisation-là, alors on se met à la porte pour essayer de contrôler un peu ces élèves-là qui tentent de mener les portables à l'école, et même dans la cour de l'école. Quand on appréhende un élève, le portable est confisqué jusqu'à la fin de l'année dans certaines mesures et l'apprenant doit payer 5 000 francs pour reprendre le moyen de communication. Bon, réticence, non, il n'y a pas de réticence. Parce que dès qu'un élève qui amène un portable qui sonne en classe, on récupère le portable et même s'il doit récupérer ça sera la fin de l'année et avec 5 000 francs. Ce professeur d'anglais du lycée de Tangori arrondissement salue la mesure d'autant plus que certains élèves malveillants utilisent l'intelligence artificielle pour faire leur devoir. Le téléphone, ça dérange. La manière dont les élèves utilisent dans la classe, ça dérange. Mais si ce n'était pas ça, par exemple, si tu es en train d'enseigner, tu peux dire aux élèves d'utiliser le téléphone. Mais imagine les uns peuvent l'utiliser de manière positive, les autres de manière négative. Aussi, ça dérange. L'intelligence artificielle, c'est une bonne application dans la mesure où on l'utilise à la maison. Se préparer, par exemple, parfois, je peux vous dire, demain, on va travailler sur speaking ou bien writing ou bien sur cette leçon. Ils peuvent aller sur
sur l'intelligence artificielle, avoir des idées, se préparer pour venir pouvoir répondre aux questions du professeur. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Eux, ils utilisent l'intelligence artificielle pour parfois tricher. Là, ça dérange. La mesure de l'interdiction du portable à l'école n'épargne pas les enseignants, selon les chefs d'établissement rencontrés au cours. Un atelier national réunit experts et institutions pour poser les bases d'une véritable transition dans la formation professionnelle. La rencontre va permettre d'identifier les métiers verts, verdissants et bleus qui répondront aux défis économiques et environnementaux. Une activité organisée par la Direction générale de la formation professionnelle et technique du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique. Maïfaï, compte rendu. Identifier ces métiers permet d'adapter les formations et de préparer les jeunes à des emplois immédiatement disponibles. Travailler à renforcer l'adéquation formation-emploi en identifiant les métiers porteurs dans tous les secteurs de l'économie, mais les secteurs porteurs de croissance particulièrement qui sont identifiés dans les documents de politique au niveau du Sénégal. L'objectif vise à moderniser les programmes, intégrer l'écologie dans toutes les filières et offrir de vraies solutions de réinsertion professionnelle. Il s'agira dans un premier temps d'identifier ces métiers-là, de développer des curricula à partir de ces métiers-là, de l'analyse de la situation de travail, en passant par les référentiels métiers-compétences, les référentiels de certification, mais également les référentiels de formation, sans oublier les guides d'organisation matérielle et pédagogique. Avec l'appui de l'UNESCO, le ministère bénéficie d'un soutien technique qui renforce la qualité des programmes et à lutter contre les inégalités. On cherche ensemble à réduire les inégalités entre le Sénégal et des autres pays qui sont à la tête du développement de l'écologisation. Et le rôle de l'UNESCO est faire les liaisons entre les bonnes pratiques qu'on connaît d'ailleurs avec la réalité sénégalaise pour améliorer les conditions du pays. Avec cette stratégie pour former autrement, les nouvelles autorités misent sur les métiers verts pour créer des opportunités d'emploi et faciliter la réinsertion des jeunes. Maïfaï, direction à Louga où 166 zones ont reçu des équipements et intrants agricoles dans le cadre de la deuxième cohorte du projet AgriZone. Cette initiative soutenue par l'État et la FAPAL vise à promouvoir l'autonomisation des zones dans les filières agro-silvo-pastorales. Compte rendu Gorambodj. 166 jeunes ont reçu des matériels agricoles grâce au projet AgriZone, une initiative qui soutient leur insertion dans les métiers de la terre. 166 jeunes, il y a 41 qui font l'embouche bovine, 30 qui pour l'embouche caprine, 19 pour l'embouche pour l'agriculture et pour le maraîchage, il y a 19 qui font le maraîchage. Pour tout cela, pour un montant global qui tourne autour de 110 à 115 millions. 118 jeunes sont en train d'être formés actuellement au niveau de la FAPAL. Pour les bovins, c'est 83 bovins. Pour les hommes, c'est 265. Les autorités demandent aux jeunes de bien gérer ces financements pour assurer la réussite du projet. C'est un montant global de financement de presque de plus de 23 milliards. Et sur ces 23 milliards, il y a eu des financements tous les financements ont été principalement accordés aux jeunes. L'État a pris l'option de décentraliser et de déconcentrer. Et cette décentralisation et cette déconcentration passera forcément pour le compte du ministère de l'Agriculture par une collaboration plus accrue avec les organisations professionnelles agricoles. Cette remise d'équipement vise à encourager les jeunes à entreprendre dans l'agriculture et à créer leur propre emploi en milieu rural.
Et pour finir ce bulletin, nous allons à Mbacké où le commerce de friperie connaît un essor particulier durant la période de fraîcheur. Malgré un climat difficile et le coût élevé du transport des conteneurs, les revendeurs parviennent à tirer leur épingle du jeu en achetant et en revendant leur lot avec profit sur place. Un tailleur est également disponible pour ajuster ou retoucher les vêtements selon les besoins de la clientèle. Reportage Falundong. Mbacké, pendant la période de fraîcheur, un vendeur de feuguillailles accueille de nombreux clients et se dit satisfait selon Cheikh Abdou Sey. Qui dit feuguillailles dit fraîcheur, nous remercions le bon Dieu parce que nous avons une satisfaction dans le travail. Mais ici, dans cette localité, le climat n'est pas juste. Quand il fait froid, nous vendons beaucoup. Nous voulons aussi que l'État facilite le transport des conteneurs parce que les propriétaires de conteneurs disent que le transport est cher et cela nous crée des difficultés. Nous qui achetons, c'est les grossistes. Une cliente qui a acheté des lots et des balles de feuguillailles pour la revente affirme être entièrement satisfaite de ses achats. Je vends des feuguillailles. Je viens ici pour acheter des lots afin de les revendre. Je réalise vraiment un bénéfice. Et si les stocks s'épuisent, je reviens à acheter. Le tailleur de son côté retaille le feuguillail acheté par les clients, mais reconnaît que cette tâche n'est pas facile. Mon travail n'est pas du tout facile. Tout dépend des clients. Parfois, ils nous confient des tâches qui peuvent être difficiles à réaliser pour les satisfaire. Cela demande du temps et peut être fatigant. Mais depuis que nous sommes dans ce domaine, nous n'avons pas rencontré de problème. Beaucoup de clients nous choisissent pour le travail, Dieu merci, car c'est grâce à cela que nous gagnons notre vie. En cette période, les ventes de feuguillailles connaissent généralement une hausse. Cependant, dans cette localité, le climat n'est pas toujours favorable, ce qui peut ralentir les ventes. Les vendeurs dénoncent également les difficultés liées au transport des conteneurs sujets trop coûteux. Falundong, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information et merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, vous serez votre émission matinale en Diola avec Lamine Goudiaby et son équipe. Merci et au revoir.